là, ça va être Ça, c'est bon. Non, non, c'est pas le temps. On a avec nous François Lagarde, qui va nous parler du défi participation. Bonjour. Le défi participation, c'est une compétition d'une journée qui a lieu aujourd'hui. Les citoyens de plusieurs villes, dont Montréal-Toronto, qui est un défi important, doivent faire 15 minutes d'exercice et laisser savoir à l'organisation du défi dans leur ville. Bon, là, ça veut dire qu'on a-tu encore le temps, à l'heure où on se parle, là, Oui. de participer? On a jusqu'à 11 h ce soir Oui. pour faire 15 minutes, que ce soit de la marche, de la course, de la natation, de la bicyclette, peu importe. Il n'y a pas quelque chose de plus original? Ah, il y a toutes sortes de choses originales. Comme les quoi? femmes enceintes peuvent aller marcher puis compter pour 2. Oh! Les bébés peuvent ramper. Tout peut se faire. Les hommes aussi. Ben oui, Hein? certainement. Avec la Donc, femme qu'est-ce qu'on enceinte. fait, par exemple, pour participer? Qu'est-ce qu'on fait pour participer? Ça, c'est le drapeau qui était à Toronto l'année dernière. Effectivement, parce que Attention! Bon, Wow, C'est pas grave, c'est pas grave. Montréal a gagné l'an passé, donc le drapeau de Montréal a flotté au mode de Toronto. Bon, Pendant qu'est-ce combien qu'on de fait jours qu'il pour va flotter? participer? C'est ça qu'il faut savoir C'est parce vrai, que c'est c'est le plus important. On important. commence l'émission. Oui, alors, on fait 15 minutes d'exercice après l'émission, évidemment, et on appelle au 843-9622 ou 843-YMCA. Ouais. Et comme ça, on dit tout simplement, on a fait notre 15 minutes et avec qui, combien de gens on était, etc. Et à 11 h ce soir, on va comparer les résultats de Montréal et Toronto et on va déclarer laquelle des villes qui a gagné. Bon, alors là, il faut que tout le monde participe parce que ça serait insultant de perdre cette année parce que l'année dernière, on a gagné C'est ça. et notre drapeau était à Toronto. Il ne faut pas oublier que Toronto s'en humiliant. rappelle aussi. hein. Toronto s'en rappelle, Ah ils veulent oui. la revanche. Sinon, Oui, on c'est passe très chaud. 4-5 jours avec le drapeau de Toronto. À l'hôtel de ville. Oui, ça, c'est dur à prendre. non. Je dois dire que c'est vrai aussi pour d'autres villes au Québec. Québec est contre Calgary. Trois-Rivières contre Jonquière. Il y a la Chine, il y a Saint-Pierre, de l'Arc, des Ormeaux. Il y a plusieurs villes qui sont impliquées. Évidemment, le défi Montréal-Toronto est un des plus importants. Puis on aurait beaucoup de honte d'avoir le drapeau de Toronto à Il y Montréal. a un endroit, si on veut avoir de l'information, jusqu'à 11 h ce soir, on peut se rendre à la place des Jardins. Au complexe des Jardins à Montréal, il y a la centrale téléphonique, il y a plus de 100 téléphones, il y a des bénévoles qui répondent au téléphone. Comme on dit toujours, faites-le pour votre ville, mais faites-le surtout pour vous. Alors les gens, bien sûr, pour En la fait, c'est ville... pour donner le goût aux gens de faire de l'exercice 15 minutes par jour. C'est ça, c'est hein? une promotion de l'activité physique avant tout. Puis pour certaines personnes, ça peut être un déclencheur. Pour d'autres, ça offre la possibilité à plusieurs entreprises qui organisent des activités toute la journée, des garderies, des écoles, ils ont toutes organisé des activités. Fait que, puis on espère que ça va continuer en termes de programmation. Alors, restez Oui. avec nous parce que c'est à partir de dans 1 heure qu'on va aller courir. Puis nous, on Encore. s'embrasse pendant 15 minutes. On y va. La tradition se poursuit depuis 28 ans chez Brault et Martineau. Des prix du tonnerre dignes de la tradition Brault et Martineau. Par exemple, ce mobilier de chambre à coucher 4 pièces, 899 $. Cette unité murale 3 sections, 549 $. Et que dire de ce sofa et fauteuil style moderne, 899 $. Cet ensemble matelas et sommier 2 places de Certa, 239 $. Oui, la tradition se poursuit depuis 28 ans. Soyez de la fête. Brault et Martineau, où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Pour peindre votre décor, choisissez les couleurs de la vie. Mastercraft Première, la peinture la plus durable de Canadian Tire. Des centaines de couleurs, chacune reproduisant fidèlement l'original. Seulement chez Canadian Tire. Maxi-fruits. Maxi-fruits. Les maxi-fruits de Villot. Tendre biscuit qu'on prend plaisir à fredonner. Aux framboises, aux dattes, aux cerises, aux fraises. Maintenant que j'ai un bon emploi, j'ai le temps de pratiquer mon sport préféré. Je me sens plus autonome depuis que j'ai acquis une spécialité. Le Collège de secrétariat moderne, c'est des études reliées à l'industrie, des équipements informatisés de pointe et aussi une vraie immersion anglaise. Vous pouvez commencer en tout temps de l'année avec des cours intensifs à temps plein ou partiel, de jour, de soir ou du samedi. Composez le 932-1122 au Collège de secrétariat moderne.
Ne soyez plus celle qui cherche, mais celle qu'on recherche. Allô, René? Allô, Louise? Allô, Ciné? Allô, ben oui, allô, Ciné, c'est ça. Faudrait pas que les gens se mettent à m'appeler comme ça. Je trouverais ça un peu exagéré. Ciné. Non. SINE, peut-être, comme le dessinateur français. T'as pas la petite bobine? J'ai une bonne bobine. Aimez-vous ça, le cinéma, vous? Oui. Est-ce que vous paieriez 50 cents pour voir un film qui vous tente vraiment de voir? 50 cents, c'est sûrement le meilleur bargain en ville. The cheapest deal in town. Alors, c'est ça qu'on peut faire ce soir? C'est ça. Il y a 3 films qu'on propose. C'est ça l'idée de cette émission qui est présentée à 8 heures, donc qui s'appelle Allô Ciné. C'est de dire... Ça va rester. C'est pas des films... Non, c'est pas des films qui ont été à l'affiche dans les cinémas cette année, là. C'est des films qui datent de 2 ans, 3 ans, mais on va dans des cinémas de répertoire très souvent pour voir ça. On en loue, et ça nous coûte plus cher, et quand on les loue, et quand on sort. Là, l'idée, c'est de, payer 50 cents. En téléphonant, il y a un numéro qui va apparaître en même temps que les extraits et les titres de ces films-là. On téléphone et on risque de gagner un bon pour nous permettre de voyager, je vous donnerai les détails tantôt, et surtout de voir le film qu'on a envie de voir ce soir. C'est une date avec soi-même. C'est ça, c'est le public donc qui va décider. Ouais, c'est la première fois, je pense, que ça se fait. Toi, t'as rien à... C'est pas toi qui décide? Ah, moi, j'influence. Je vais m'y employer immédiatement. Voulez-vous savoir qu'est-ce qu'on va montrer? Oui. Un film que vous avez vu d'abord, je suis persuadé, qui s'appelle Arthur, avec Dudley Moore. Que j'ai adoré, j'ai hurlé de rire souvent pendant ce film-là. Arthur, c'est un monsieur qui est très, très riche et qui s'ennuie dans la vie copieusement, alors il boit vraiment beaucoup, et il a, puisqu'il est très riche, un valet, qui est John Gielgud, qui le materne, qui s'occupe de lui. Il doit épouser, afin de conserver 700 ou 800 millions de dollars US, qui n'est pas une petite somme, il doit absolument épouser une fille qui l'ennuie encore plus que tout le reste. Il est désespéré, et un jour, en se promenant dans New York, il voit une fille, Lisa Minnelli, qui est en train de voler dans un grand magasin. Elle, dans la vie, elle s'ennuie pas. Et lui va se dire, voilà, le bonheur est là, sauf que personne ne l'entend de cette oreille-là. Il y a une scène extraordinaire dans laquelle il rencontre son futur beau-père. Il arrive sous mort, le beau-père a eu l'alcool, c'est génial. Alors, quelques images d'Arthur, donc, avec le numéro de téléphone auquel il faut téléphoner si on veut voir à 8 heures Arthur. Peterman, arrêtez-vous là. Hé les filles! Salut les filles! Donc tu sais choisir les cravates, tu sais. C'était une erreur. Allons pas devant ces braves gens. C'est ta demande, Arthur. Veux-tu épouser Suzanne? Tu as le week-end pour réfléchir. Oui. Félicitations. Arthur! Pauvre Arthur, il était si bon, hein? Mais ça va se finir bien quand même, on le sait. L'autre film, c'est une chose assez surprenante. Moi, je l'ai choisi parce que vraiment, j'y crois. C'est un téléfilm. Vous savez que les Américains, il y a un truc que Jacques Godbout appelle à la télévision américaine la maladie de la semaine. Il y a un téléfilm où est-ce qu'on parle d'une maladie. Bon, celui-là, c'est sur le sida. Ça s'appelle Un printemps de glace, version de Henry Frost. Et ça n'est pas un téléfilm ordinaire, c'est beaucoup meilleur que ça. Ça raconte l'histoire d'un jeune avocat bien élevé, propre de sa personne, parfait, qui est homosexuel. Ses parents ne le savent pas. Ses parents, c'est Gina Rowlands et Ben Gazzara. Lui, c'est Aidan Quinn, de très bons acteurs. Et un jour, bon, il attrape le sida. Il faut à la fois donc qu'il annonce à ses parents qu'il est homosexuel. Papa le prend très mal et qu'il va mourir. Papa le prend pas bien du tout non plus. Alors, un petit extrait de ça, Un printemps de glace, c'est vraiment aussi, honnêtement, un film surprenant qui a été fait pour la télévision, mais qui aurait pu être fait pour les salles, à mon avis, en tout cas. S'il a besoin de nous, il nous le dira. Il sait où nous trouver. Je peux pas avoir le sida, c'est impossible. Je sais que c'est difficile pour vous, mais je voudrais que vous m'écoutiez. Tu n'oses même pas le dire à tes parents! Ils n'ont strictement rien à voir dans tout ça! Enfin, mais qui t'a dit ça? Le médecin après des analyses. Oh non, mais le sida, c'est cette maladie qui touche... Maman, je suis homosexuel. Oh non! Non! Gina Rowlands. Oh, géniale actrice qu'on connaît peu, mais qui est extraordinaire. Alors, dernier film, très rapidement,
pour rire presque. Ça s'appelle La créature des marais de Swamp Thing. C'était fait en 82. C'est inspiré des DC Comics que tout le monde connaît dans le genre fantastique. C'est l'histoire d'un scientifique qui se trompe de potion quand il joue avec ses affaires. Il se transforme en légumes sur pattes et se dissimule dans un marais afin de protéger la femme qu'il aime que de méchants bandits veulent du tort à Nia. Un extrait et un numéro. Tu l'aimes beaucoup, ce J'adore ça. Cuit, ce genre de film-là. Cuit. Tout le matériel concernant la substance tout de suite ou je la tue. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors jusqu'à 7h30, vous avez jusqu'à 7h30 pour voter pour un de ces films-là. Ça va vous coûter 50 cents, évidemment. À un des numéros, là, le film et un des numéros vont apparaître à l'écran. Et à chaque 100e personne qui va téléphoner, le nom va être retenu. Et demain, dans l'émission de Mariette Lévesque, Babillard, on va faire tirer 3 bons de 500 $ applicables sur des voyages, des services que Travel Aid fournit. Et ben voilà, à partir du mardi, on peut voter. Les autres semaines, mais on vous en reparlera de toute façon. Vous, là? Oui. Lequel? Arthur. 50 cents. Donnez-moi 50 cents. Ça me coûte cher. Ben, à quelle heure on va le savoir? À 8 heures. À 8 heures, je vais être là pour vous le présenter. Ben oui, heureusement. Ben, je vais vous faire crédit. Ah, donc, à 8 heures, Allô Ciné, je vous présente le film. Moi aussi, j'aimerais ça que ce soit Arthur. J'ai apporté ma carte pour le film, mais avant, j'ai un petit problème. Quel genre de chanson vous aimeriez entendre? Une autre chanson d'amour. Une autre chanson d'amour? Ça tombe bien. Elle aime que ça. Une autre chanson d'amour. Des histoires de brume, amène-moi encore des châteaux sur tes croissants de lune. Viens me dire encore que l'amour n'est qu'un jeu de hasard. Bien y croire, j'ai déjà entendu ça avant. Oh, viens me dire encore que l'amour n'est qu'un jeu de hasard. Oh, qu'il y a de vrai que ce qu'on veut bien y voir. Pas t'écrire une autre chanson pour qu'elle se perde parmi les autres. Je veux pas t'écrire une autre chanson. L'amour rime avec toujours, car je n'ai pas encore trouvé les mots. Viens me dire encore que l'amour n'est qu'un jeu de société. Tout se joue sur un simple coup de dé. Mais je voudrais tant dire je t'aime. Quand vient le temps, tous les mots sont les mêmes. Je veux pas t'écrire une chanson pour qu'elle se perde parmi les autres. Je veux pas t'écrire une autre chanson où l'amour rime avec toujours. Je n'ai pas
moitié de moi qui ne veut plus rien croire. De tous ces beaux discours, moi je veux pas t'écrire une autre chanson pour qu'elle se perde parmi les autres. Je veux pas t'écrire une autre chanson où l'amour rime avec toujours. Je n'ai pas encore trouvé les mots. Je veux pas t'écrire une autre chanson pour qu'elle se perde parmi les autres. Je veux pas t'écrire une autre chanson où l'amour rime avec toujours. Je n'ai pas encore trouvé les mots. Moi, je veux pas t'écrire juste une autre chanson d'amour. Non, 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 non. Juste une autre chanson. Moi, je veux pas t'écrire juste une autre chanson. La vente spéciale des manufacturiers de l'électronique est présentement en cours chez JM Saucier. Nous apprenons qu'il règne dans tous ces magasins une fièvre de l'électronique sans précédent. À plus tard pour d'autres détails. On s'éclate, on s'évade, et on a la compagnie. Je t'ai vu, tu me fais craquer. Comment faire pour te parler? Es-tu assez up? Es-tu assez up? Es-tu assez up? Seven up, seven up. C'est la semaine Maxwell House au jeu Les Super Pauses de bonne humeur de Provigo. En plus des bras à gagner, profitez de la super aubaine Maxwell House que voici. Cette semaine, procurez-vous le café instantané Maxwell House régulier en bocal de 225 grammes ou décaféiné en format 170 grammes pour seulement 4,47 $. Maximisé chez Provigo. Profitez de cette super économie et jouez au concours Les Super Pauses. À gagner 10 prix d'une valeur totale de 28 000 $ chaque semaine. Participez aux Super Pauses de bonne humeur de Provigo. En nomination dans la catégorie animateur préféré d'émissions d'information, Pierre Bruno, Bernard de Rome et Pierre Nadeau. CKAC et la presse contribuent avec CFTM 10 à la promotion du Gala Artiste 1988. Mes chers amis, grâce à vous, au Bon Marché, le plus grand centre de décoration au monde. Et à sa meilleure de jour en jour pour mieux vous servir. Notre grand choix est encore plus grand, nos bons prix sont encore plus bons et on a du stationnement. 82 couleurs de stores ici en stock dans toutes les grandeurs. Et nous fabriquons vos stores verticaux dans n'importe quelle mesure pendant que vous attendez. Vous décorez votre maison, il n'y a qu'une place, au Bon Marché. Rideaux, laiterie, accessoires de salle de bain, toujours au plus bas prix. Que vous achetez pour 25 cents ou 25 000, ça me fait plaisir de vous voir. Oui! Voici une façon de vous prouver que vous êtes quelqu'un d'important pour votre concessionnaire Mazda. En ce moment, Mazda vous offre 6 bonnes façons d'économiser. Obtenez une boîte automatique gratuite avec la Mazda 323, la populaire 626, la sportive MX-6, la luxueuse Mazda 929 ou la RX-7. Obtenez des centaines de dollars de rabais sur les camionnettes Mazda. 6 bonnes façons d'économiser et toujours la meilleure garantie de l'industrie. Pour votre concessionnaire Mazda, vous êtes important. Gros plan sur les faits tels qu'ils se sont passés. Des propos directs. Franc-parler, le samedi à 23h19. CFTM, le punch de l'été. Oh, ça te va bien, cette Ah oui, je trouve ça tellement confortable au fauteuil, tu sais. Tu l'aimes pas? Ou comme ça ici. Oh, le père Gaston. On est heureux. bien, très bien. Le père Gaston. Ben oui, c'est ça que t'avais l'air. T'avais l'air d'un père sérieux. C'est vrai, mais je suis Tu es sérieux aussi. président d'honneur. Non, je suis un co-président avec Jacques Girard de Radio-Québec de cette semaine de sensibilisation à l'accessibilité architecturale. bien sûr. Répétez ça après nous, là. Semaine de sensibilisation à l'accessibilité architecturale, C'est voilà. beau, Gaston. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Ça veut dire ce que ça dit. Alors, On se promène, puis on regarde se promène, les puis on monuments. regarde les édifices Les publics aussi. édifices. On sait qu'il y a énormément d'handicapés au Québec, partout aussi, et que c'est difficile pour eux d'avoir accès à certains édifices publics. Essaie de te promener en chaise roulante, par exemple, dans certains édifices, je passe pas d'importe. Je
J'ai eu de la misère en... Toi, passes-tu? Moi, je passe pas. J'ai pas besoin d'être en chaise roulante. Ben oui, je te vois venir aussi. Elle était facile. René, non, elle était facile, mais elle est vraie aussi. Mais moi, je passe de profil. Mais, tu sais, imagine-toi si j'étais en chaise roulante aussi à ce moment-là. Il faudrait que j'aie de la dynamite pour élargir les cadres de porte. Et l'accès au trottoir dans certaines places aussi. Alors, on sensibilise les gens à ça. Il y a des colloques qui vont être tenus avec des responsables, des architectes, des urbanistes, des répondants gouvernementaux, etc. Et aussi, il y aura un kiosque installé au complexe des Jardins. Je t'ai fait promener en chien, toi. Oui, en chien, avec un chien. Les yeux bandés. Les yeux bandés. De la Fondation Mira, moi. Oh, écoute, c'était assez incroyable, hein, cette aventure-là, parce que on n'a pas idée, quand on ne voit pas, jusqu'à quel point le son est important. Alors, j'avais l'impression que les voitures, là, c'était tellement bruyant en côté du carré. Il va y avoir une expérience qui va être tentée avec des chiens au complexe des Jardins. On va pouvoir faire ça, les gens peuvent On va bander les yeux à des gens, puis ils vont se promener au complexe des Jardins. Alors, va dans les édifices publics, tu cherches les toilettes, par exemple, quand tu es aveugle, tu vas voir qu'est-ce que c'est trouver ça. Et souvent, c'est pas accessible aussi, en chaise roulante. Alors, ça essaie de prendre un escalier roulant en chaise roulante. Ça paraît drôle, mais c'est pas si drôle. Qu'est-ce que c'est votre objectif? L'objectif, c'est ça, de sensibiliser les gens. Est-ce que vous cherchez, est-ce que vous ayez des fonds? Il y aura une cueillette de fonds. Il y a un lave-auto qui va être organisé, je pense, c'est le dimanche à... Où ça? À Rockland. Tu fais laver ton auto? Ben oui, je fais laver ma voiture, au même endroit que toi. Mais là, je dirais à ce moment-là, c'est sur la rue Rockland, il y aura des jeunes qui vont laver les voitures aussi. C'est pas une levée de fonds, c'est surtout une campagne d'information pour cette semaine-là. Et dimanche, un grand gala, c'est au Grand Hôtel, où on va remettre des prix aux responsables des édifices qui sont les plus aptes à recevoir des handicapés. Voilà. Gaston, tu es devenu acteur, je suis devenue animatrice. Ben non, je suis pas acteur. Écoute, tu vas jouer une police, une bonne police. Acteur pour jouer une police, tu joues pas une police dure, pas toi. Oui, je joue une police mi-dure, mi-mou. Oh, c'est une police genre brie. En tout cas, on expliquera ça plus tard. Alors, c'est une comédie musicale qu'on fait à Sainte-Adèle. C'est la première fois que je joue. On appelle ça jouer, en tout cas. Je fais une grosse police, évidemment. Ben, je peux pas minimiser au poids que j'ai. Alors, mais avec Larry Michel Demers, qui fait une petite police. Lui, il est vraiment handicapé, parce qu'il est maigre, il ressemble d'une planche à ski. Ah oui? Et boule noire. Oh! Boule noire. Fait pas une police ici. Il fait un apprenti policier. Comment ça s'appelle, votre pièce? Allô, Police? Ça s'appelle Police. Claude Gay. Claude Gay, c'est un coiffeur. Non, ça, c'est Police. Claude Gay fait un coiffeur, il y a Sylvie Boucher et Manon Gauthier. Bon, écoute, raconte-moi qu'est-ce que c'est, ta vie d'acteur. Comment tu trouves ça? J'ai de la misère à prendre 2 lignes. Oh, c'est dur, hein? Aujourd'hui, tout le monde renifle des lignes, mais moi, je suis pas capable de les apprendre. Alors, imagine-toi, quand j'ai à peu près 75 lignes, c'est incroyable. Alors, puis apprendre à danser. J'aimerais ça que tu me montres un petit peu, là. C'est quoi tes petites épettes dans ta pièce? 2, 4. C'est beau! Oh, t'es bon! Ça, c'est rien, ça. Chantes-tu en même temps que tu danses? Oui, je chante une chanson. Je peux pas la chanter parce que la chanson est extraordinaire. C'est « Que serait ma journée sans mon beigne? » C'est vrai. C'est vraiment extraordinaire. Que serait ma journée sans mon beigne? Parce qu'on sait que les policiers ont la duncanite. Oui. Alors, ça se passe dans ça, ce moment. Tu veux pas essayer là, de m'en donner juste un petit Que serait ma journée sans mon beigne? Que serait ma journée sans mon beigne? Alors là, je dis, moi, donnez-moi un stool de chez Duncan, puis une belle grosse boîte de Munchkin. Ah! Alors, je dis une autre phrase aussi. Attends un peu, il faut que je mémorise aussi. 1, 2, 3, 4. Alors, je reviens, puis je dis, je suis addicté. Pas dicté, addicté. Ça me prend mon beigne. C'est brillant, c'est très profond aussi. Et je dis cette autre phrase très subtile, qui celle-là, elle est très shakespearienne. Demers, tu sais, qui est un peu flyé, Larry Michel, mais il écrit comme un pied, mais à la Shakespeare. Alors, il dit, à un moment donné, oui, tout le temps, partout, je vois des beignes. Mais c'est ça. Ça va être bon. Quand est-ce je fais un rap. Je peux faire le rap, tu sais. Non? Oh, que tu vas être bon. Attends un peu, le rap, c'est quoi, donc? Oui, vas-y. Non, mais c'est parce que j'ai bien de la misère avec ça. C'est un fléau pour moi. Le rap, c'est... oui, c'est ça. Le rap, c'est... ben, je m'en souviens pas, c'est-tu? Je sais que je parle d'un nègre drogué, vol au dépanneur, feu rouge brûlé, Faubourg Amelas, rue des Érables, m'a tombé dans les pommes, donnez-moi un beigne. Ah, c'est ça. Ça va être un hit, ça. Gaston, c'est sûr, tu joues où? Dis-nous. Faut qu'on réserve tout de suite. Faut réserver tout de suite. À Sainte-Adèle? À Sainte-Adèle, à compter du 14 juin.
Alors, cette Adèle, c'est l'ancienne église. J'ai joué là, moi, avec Pierre Tu as joué là? Moi, je suis assez énervé. Je te comprends. Faut voir les autres comédiens. Guy est extraordinaire et Sylvie Boucher et Manon Gauthier sont extraordinaires. Larry... Tu l'aimes pas, t'es jaloux. Je le sens que t'es jaloux. C'est le metteur en scène. Il prend toutes les lignes pour lui. Tes boules noires, il met vraiment de la couleur au show. C'est vraiment alors, il va t'aider dans le rap. Dans le rap, c'est vraiment extraordinaire. Il a le sens du rythme aussi. Oui. Alors? N'oublie pas la semaine de sensibilisation à l'accessibilité architecturale. Architecturale. Alors, restez avec nous, là. Allez rejoindre André. Des choses à vous dire. Pas jeune. Merci, Louise. Je dois vous présenter maintenant une chronique qui fera partie de nos mercredis. C'est la chronique des festivals d'été. C'est sa première. Alors, le chroniqueur s'est permis de teinter sa chronique d'un soupçon d'émotivité, de sensibilité, et même un soupçon de parfum. Je vous invite à voir Un père canadien et ses filles. Mesdames et messieurs, Monsieur Roland Iha Tremblay. Bonsoir. Bonsoir, la gang de Un été de bonne humeur. Ah, c'est fun, c'est fun. Bienvenue chez Roland. Ça veut dire ça en langue de vache. Ah, je suis content parce que la gang de Un été de bonne humeur, ils m'ont demandé d'être un peu un journaliste, pour un reporter, pour courir partout dans la province, à tous les festivals, à gauche, à droite. Ah, ça va être la fois, je vais aimer ça. Mais il faut que j'avoue une affaire, c'est une chose que je vais m'ennuyer, c'est de ma ferme, c'est de chez nous. Sentez ça. Moi, j'engraisse une livre toutes les fois que je vais estirer ça. Ah oui, je vais m'ennuyer surtout de mes filles. Regardez mes belles filles. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Mais venez-vous, je les laisse. Mais oui, gars, elle se lève, la pauvre petite. Elle va s'ennuyer aussi comme les autres. C'est tout. Ils me ressemblent, vous trouvez pas. Mais là, vous les voyez de dos, vous trouvez pas qu'ils me ressemblent. Mais de face, ils ont toutes des lunettes, pareil comme moi. On a Martine, cette petite fille. Huguette. Ça, c'est un Ginette. Ils sont toujours dans l'arrêt de là, c'est mes plus grosses. Ah oui. Les bêtes de gaga. Ça, c'est ma vache, c'est ma fille Dazou. Ah oui, Dazou, elle chante tout le temps. Ya, tout le temps. Elle est belle, Dazou. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, Marjolaine. Ça, Marjolaine, elle est un petit particulière. Ça, c'est ma fille qui donne du lait, mais du lait diète. C'est rare, du lait diète. Ça, c'est ceux qui suivent des régimes. Du lait diète. Ah, mais faut vous montrer. Ma plus belle. Céline. Ça a l'air de rien, mais ça a l'air tout chétive comme ça. Ça, c'est ma fille internationale. Ah oui, ça, là, ça donne... C'est un lait papal. C'est un lait qui est doux, là. C'est doux, c'est doux comme une colombe. Ah oui, ça a gagné des concours, ça a représenté une sorte de pays, comme la Suisse. Ça a l'air de rien comme ça, même. Ça me met dedans. Ça que faut que je laisse tout ça pour aller vous informer sur les festivals. Ah, je vais m'ennuyer de... Un beau cognon est parti en voyage. Nanana. Mais là, vous pouvez vous présenter la plus vieille de mes filles. Elle, je m'ennuierai pas parce que, comme je vous ai dit tantôt, elle s'en vient avec moi. Je vous présente, mesdames et messieurs, tout le monde donne une été de bonne humeur, je vous présente Imelda. Ah oui, ça, Imelda, ça, c'est ma fille depuis au moins minimum 25 ans. Ben oui, c'est une 63. Ça, c'est une camionnette de compétition. Ça a fait de la course partout, aux États-Unis, partout. Des automobiles, j'ai couru avec ça. Ah ouais, Bédilliot, Richard Petit, dépasse à gauche, dépasse à droite. Avec un numéro, bien sûr. Numéro 25. Coureur Roland. Ça me dit, moi. Quand j'ai fait, je parlais avec les mécaniciens avec ça dans la tête. Ouais, à gauche. Mais j'ai été disqualifié parce que je ne voulais pas porter de casque. Ah oui, j'ai fait la province, le Québec, tout autour de la province, partout, le Vermont, le Maine, New Hampshire, l'Ontario, Terre-Neuve, partout. J'ai rencontré ça dans le parc des Laurentides. Ça, c'est un orignal, pour les gens de la ville, un orignal, avec une antenne, juste d'un bord. Oh, c'est dans le parc des Laurentides, il y avait des vannes, ça venait venir, j'ai dépassé. Perdu un aile, une antenne, C'est ça qui manque un élément. Si jamais quelqu'un a trouvé un aile avec une antenne dessus, c'est un Roland, puis son orignal, c'est quoi, on est prêt partir. On s'en va voir des festivals dans le Québec. Bon, ben bien, quelle version on va, là? Là, on est au mois de mai, ça fait que c'est mai, début juin. OK, il y a le festival épique de la Guadeloupe. La Guadeloupe,
C'est au Québec, la Guadeloupe. Parce que moi, mon pick-up, il ne sait pas nager. OK. Guadeloupe. Après ça, il y a la journée du tronqueur de Saint-Magloire. Ah oui, c'est la journée du tronqueur de Saint-Magloire. C'est le 29. Ils vont le trouver, vous, mon camion. La journée du tronqueur. Moi, je suis un tronqueur depuis au moins 25 ans minimum. Après ça, il y a le festival Escocrabe des Escoumins. Ça commence le 20, à peu près 20 mai, ça va jusqu'au 4 juin. Escocrabe. Après ça, il y a le festival... Le festival d'Atlam. Ça s'appelle ça. Atlam, à Rivière-Port-Neuf. Ah oui, tout le monde sait ça. C'est une flamme, la CM. C'est comme un fruit de mer. C'est une flamme, là. On va aller voir c'est quoi. On est prêt à partir. Vous savez que ce camion-là, ça part au du premier coup. Regardez bien. Ça, c'est rodé, ça, c'est mise au point total. 1, 2, 3. Ça, c'est le premier coup, au deuxième coup. 1, 2, 3. Ah! Je sais pourquoi. C'est parce qu'il manque de foin. Parce que si cette camionnette-là est si rapide, si j'ai gagné autant de compétition, c'est qu'il ne fonctionne pas à l'essence. Il fonctionne au foin. Je prends un peu de foin. Ça, c'est du foin sans plomb. Un petit peu de foin. J'aime ça. Ça me rappelle les compétitions, on rentre par les portes comme ça. OK, vous êtes prêts? Tout le monde y va. 1, 2, 3. Vous l'avez dit, c'est mis au point. Je n'ai pas changé de bougie depuis au moins 25 ans. Ah oui, ça va. Festival de la Guadeloupe. C'est le fun. Voici une façon de vous prouver que vous êtes quelqu'un d'important pour votre concessionnaire Mazda. En ce moment, Mazda vous offre 6 bonnes façons d'économiser. Obtenez une boîte automatique gratuite avec la Mazda 323, la populaire 626, la sportive MX-6, la luxueuse Mazda 929 ou la RX-7. Obtenez des centaines de dollars de rabais sur les camionnettes Mazda. 6 bonnes façons d'économiser et toujours la meilleure garantie de l'industrie. Pour votre concessionnaire Mazda, vous êtes important. Les grains de café que choisit Nescafé sont les grains de café les plus riches du monde. C'est pourquoi aucun autre café n'a de goût plus riche que les cafés Nescafé. C'est toute une friandise de Dairy Queen. C'est l'incroyable Blizzard de Dairy Queen. Sa consistance est plus que renversante. Offrez-vous un Blizzard fait avec une Crispy Crunch, une barre score, des biscuits. À vous de choisir. Sa consistance riche est plus que renversante. Le Blizzard, toute une friandise de Dairy Queen. Plein les yeux, plein la bouche. Le voilà! Ah, c'est pour ça que t'as ça à petits beaux cheveux. Le shampoing Alberto VO5. Avec 5 ingrédients spéciaux. 3 qui nettoient, 2 qui assouplissent. Et ça me permet de faire ce que je veux avec mes cheveux. Soyez-moi! Dur avec vos cheveux chauffés. Le traitement à l'huile chaude VO5. 1 minute par semaine suffit pour que vos cheveux oublient les durs supplices de la vie et qu'ils redeviennent superbes, souples, brillants. Chauffés! L'huile chaude VO5. Honda présente ce qui pourrait bien être la plus grande promenade jamais homologuée. La voiture, la nouvelle Honda Civic Hatchback flambant neuve de Mireille. Le conducteur, son père. Ces 2 gros porteurs des plus modernes offrent des fauteuils plus confortables et plus d'espace pour les jambes. Mais celui-ci a un avantage supplémentaire. Vos bagages arrivent toujours en même temps que vous. Bonsoir, Claude Charon. Comment ça va? Ça va bien, Claude. Alors, les résultats, boy,
205 900 à Montréal pour participation et 205 200 à Toronto. C'est chaud. C'est chaud. Alors, vite, dépêchez-vous, sortez vos running shoes. C'est plus chaud qu'ici, à côté de votre piscine, ce soir, madame, la traverse. Claude, là, pour qu'on trouve notre technique pour causer sur la cause. On est installé sur notre causeuse. Bon? Je trouve ça parfait. On va passer l'été ici. On va voir défiler l'actualité devant nous à partir de De quoi causerons-nous aujourd'hui? Je voulais causer du libre-échange parce que c'était le sujet de tous les journaux aujourd'hui, depuis hier. Et j'ai choisi, Louise, d'attendre à demain pour ce faire. Parce qu'aujourd'hui, 2 points de vue importants viennent d'être ajoutés. La réaction du premier ministre du Québec et la réaction du chef du Parti québécois. Tous les deux favorables en principe au libre-échange, on le sait, mais qui ont l'air à pas digérer beaucoup le projet de loi qui a été déposé hier. Alors, demain, dans les journaux, on aura probablement en détail, j'aurai l'occasion d'en reparler demain soir, en détail, ces divergences sur le dossier majeur de l'été, je pense bien, jusqu'aux élections. Non, justement, étant donné que la participation, la compétition entre Montréal et Toronto, moi, j'avais envie de te parler ce soir de ce que j'ai appelé dans ma petite tête ce matin, la guerre de Toronto, entre Via Rail, la délicieuse compagnie de chemin de fer nationale, et la compagnie d'autobus voyageurs. Je fais le petit point parce que les gens ont peut-être vu ça dans les journaux depuis quelques jours. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Via Rail a décidé, pour se gagner de la clientèle, très évidemment, de baisser ses prix, mais de baisser ses prix sérieusement. Un aller pour Toronto, ça coûte habituellement 51 $. Ils ont décidé de baisser ça tout d'un coup, de 43 % à 29 $. Ça coûte moins cher que l'autobus? Pour 22 jours seulement, pendant le mois de juin, et pas le vendredi puis pas le dimanche. Autrement dit, il faut que tu y ailles sur semaine si tu veux bénéficier de cette Est-ce que ça revient moins cher que l'autobus? Ben oui, ça se trouvait à devenir moins cher que l'autobus. Parce que l'autobus est 36 $. Alors, il y avait donc une différence de 15 $ au prix normal, mais là, les voyageurs tombaient perdants de 7 $. Ils n'ont pas... Comme on dit en québécois, ils n'ont pas niaisé avec le POC. Ils ont décidé d'aller se ramasser devant les tribunaux tout de suite. Et ils ont dit... Monsieur le juge, Via Rail, la compagnie de train, nous fait une concurrence déloyale. Pourquoi déloyale? Parce qu'ils disent, eux autres, ils ont des subventions du gouvernement. Ils peuvent bien se permettre de baisser leur prix, parce que s'ils sont dans le rouge encore plus, le gouvernement va rajouter encore plus d'argent. Alors que nous, voyageurs, on est une entreprise privée, puis quand on baisse nos prix trop bas, on ne fait pas de profit, puis là, on n'est plus capable de payer nos employés, puis Mais on peut quand même pas empêcher les gens de vouloir attirer la clientèle. Voilà. Ils ont, en fait, les deux ont raison quelque part. D'autant plus, Louise, d'autant plus que les deux ont raison, c'est deux logiques. Mais à Via Rail, on leur dit, sais-tu combien on leur donne de subventions par année à partir de nos taxes et nos impôts ou tout le chemin de fer canadien? 500 millions de dollars par année. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie nationale. On les oblige à aller dans des coins du pays où jamais il y a suffisamment de passagers pour défrayer les frais. Alors, on les rend flous de 500 millions de dollars. Mais en même temps, on leur dit à eux, comme on l'a dit à la Société des Postes, comme on l'a dit à toutes les sociétés d'État, on leur dit, là, on vous donne 500 millions, mais de moins en moins, d'année en année, il faut que vous fassiez vos frais. Il faut que vous arriviez, vous boutilliez, exactement comme si vous étiez une entreprise privée. Ça ne durera pas une entreprise qui faisait 500 000. On ne peut pas compétitionner quand même avec l'industrie privée dans ce sens-là. Non, pas parce qu'ils ont une mission nationale en même temps. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que, bon, ils se battent entre eux, mais finalement, nous, les clients, là, on a un service épouvantable et avec le train et avec voyageurs. C'est ça que je veux dire. Non seulement on est perdant comme consommateur dans le batteur actuel, parce que monsieur le juge, il a donné raison hier à voyageurs, temporairement en tout cas. Il a dit, je vais regarder ça attentivement, mais au moins, actuellement, interdiction Via Rail de baisser ses prix. Alors, si vous acceptez pour les 400 personnes qui avaient fait des réservations puis qui ont eu, eux, ils peuvent en bénéficier parce qu'ils avaient été bénéficiés de ça. Comment ça se fait? Mais c'est vrai que le service de l'un et de l'autre... fantastique. Ben oui. Et ici, il y avait une lettre dans le Devoir, cette pauvre dame qui raconte son cauchemar avec... En autobus. En autobus. Ben, c'est souvent, vous prenez l'autobus voyageur, c'est des casseroles. C'est pas intéressant de se promener là-dedans. T'arrives plus fourbu que si t'étais allé à pied, presque. Ben alors, ils veulent des clients, mais ils veulent pas nous donner le service, parce que ça revient à ça aussi. Exactement, le train, le service du train. Moi, je l'ai pris pour aller au Salon du Livre de Québec au mois d'avril. Je suis arrivé 3/4 d'heure en retard. Coudon, c'est pas... J'étais pas dans les Andes, là, puis j'étais pas dans... J'étais entre Montréal et Québec. C'est ça qui... Si vous avez un rendez-vous le moindrement précis, le train Via Rail
ou n'importe quel train, mais surtout Via Rail, je dirais, n'est pas recommandable. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs 500 millions? Comment ça fait qu'on n'a pas des... Eh bien, voici. L'un et l'autre, quand on leur pose la question, nous disent qu'ils sont en train d'améliorer leur service, que c'était justement en but de faire connaître l'amélioration du service qu'ils ont amélioré. As-tu déjà pris le TGV? Oui, j'ai pris le TGV en France, c'est magnifique. C'est tellement merveilleux. Dans un pays aussi grand que le nôtre, là, ce serait fantastique d'avoir ce genre de train. Hein? Ah, ça serait magnifique. Mais le LRC entre Montréal et Toronto, c'est très rapide aussi, 4h30. Mais il faut vraiment constater que nous avons été le perdant, comme consommateurs, de la compétition entre les deux. Mais là, Via Rail va quand même décider de faire quelque chose. Ah, ben ils ne laisseront pas inactifs parce qu'ils ont le mandat de diminuer leur déficit. Il faut qu'ils amènent de la clientèle. Merci beaucoup, Claude. Merci, Louise. À demain. Louise. Ah. Salut, Claude. Il y a un fou. Que ça sort. Un fou où? Il y a un fou dans la foule. Oui, une chanson de Gaston Manqué. Pas ordinaire, le show de l'année est en ville. Tout le monde est là pour le voir, c'est une belle folie tranquille. Le spectacle n'est pas à l'heure, et la foule est fébrile.
vente spéciale des manufacturiers de l'électronique est présentement en cours chez JM Saucier. Nous apprenons qu'il règne dans tous ces magasins une fièvre de l'électronique sans précédent. À plus tard pour d'autres détails. Sophie, voyons, ma chatte, tu peux pas faire ça un gars comme moi, un gars qui roule en GM. Ton nouveau, là, il a sûrement pas une belle auto comme moi. Il y en a deux, GM. Une Chevrolet puis une Pontiac. Puis, c'est pas toutes, ça, les autos. Il peut pas être beau comme moi. Il y en a pas deux comme moi, tu sais. Sophie, t'en viens-tu? Moi, t'entends à partir. Pas grave. Avec ma GM, je vais m'en trouver une autre, ça sera pas long. Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. C'est toute une friandise de Dairy Queen. C'est l'incroyable Blizzard de Dairy Queen. Sa consistance est plus que renversante. Offrez-vous un Blizzard fait avec une Crispy Crunch, une barre score, des biscuits. À vous de choisir. Sa consistance riche est plus que renversante. Le Blizzard, toute une friandise de Dairy Queen. Plein les yeux, plein la bouche. Le dîner causerie suivant vous est présenté par Millions de tapis et tuiles. Le fabuleux solde de Millions de tapis et tuiles est le sujet de discussion partout. Pas encore. Cette momie dit qu'on l'a réveillée et elle veut quelque chose à boire maintenant. Et pas les vieilles affaires habituelles, de grâce. Il y a moyen de trouver ça. Quand vous avez soif de nouveautés, voici ce qui sort de l'ordinaire. Une bonne root beer A&W. Elle dit qu'elle est désolée d'avoir dormi si longtemps. La root beer A&W, c'est bon, pas ordinaire. Rétrospective, reportages et entrevues avec nos athlètes. Les sportifs y gagnent à coup sûr. Sport Mag, le dimanche à 16h. CFTM, le punch de l'été. Vous avez lu, en bas de l'image, là, où le compte était rendu? Vous vous imaginez le drapeau de Toronto flotter au-dessus de l'hôtel de ville de Montréal pendant 3 jours? Oui? Non. Alors, allez-y. OK, je veux bien que vous attendiez la fin de l'émission. D'ailleurs, M. Théoret va nous en parler, des jeunes nageurs qui sont en train de s'entraîner en ce moment. D'accord, mais à la fin de l'émission, promettez-nous au moins d'aller faire le tour du bloc au moins 15 fois. Bon, maintenant, on va parler des essais olympique de la Coupe SO 88 avec M. Edgar Théoret, qui est, c'est long, mais je vais le dire, directeur général de la Fédération de natation du Québec. On va être positif. En 84, Los Angeles, on est revenu avec combien de médailles? Avec 10 médailles. Les gens se rappellent peut-être qu'on avait 4 médailles d'or, dont 3 records du monde. Et souvent, on a dit qu'à Los Angeles, les gens avaient boycotté, il y avait un boycottage des Jeux. Mais 2 de ces records de Bowman ont tenu jusqu'à l'an passé et le record de Victor Davis tient encore. Donc, ce sont des performances qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et les essais olympiques, ça veut dire quoi, là, exactement pour nous? Là? Disons, moi, je connais pas tellement la natation. J'aime le voir, mais je connais pas grand-chose là-dedans. Eh bien, pour 5 jours, on va réunir tous les meilleurs nageurs canadiens et on va choisir notre équipe olympique qui va nous représenter à Séoul. Et pour les athlètes, c'est la seule façon de se gagner un voyage à Séoul. On doit participer, qu'on soit champion du monde, qu'on soit jeune espoir. Il faut absolument participer. On a 5 jours d'épreuves, il y a 26 épreuves. Et on va former une équipe qui va peut-être être composée d'une trentaine de nageurs. Et les nageurs qui vont se qualifier doivent non seulement se classer parmi les 2 premiers dans les épreuves où ils vont courser, mais aussi le temps réalisé doit être au moins meilleur ou égal à la 16e place au monde. Donc, on n'envoie pas des 2 de pique, comme on dit. On envoie de très bons athlètes et on espère répéter les exploits de 84. On dit que les standards sont très élevés. Probablement, c'est basé sur quoi pour les temps? Bien, c'est basé sur les meilleures performances au monde. On cumule les temps des Allemands de l'Est, on parle de la natation féminine, et des Américaines. On cumule aussi les temps des Soviétiques, des Allemands de l'Ouest, et on fait un standard qui équivaut à la 16e place. Et c'est dans le but d'envoyer vraiment une équipe représentative. Et la natation se doit de continuer ses performances parce que c'est probablement le sport olympique par excellence. Si on regarde tous les médaillés ici en 1976, sur les 11 médailles gagnées par le Canada, 8 en natation. Donc on veut continuer cette tradition.
Et j'aimerais ça qu'on parle un peu de... Ils sont jeunes, ces nageurs-là. Ils sont plus jeunes que moi, c'est le fun. J'aimerais qu'on parle, moi, du stress qu'ils subissent. Ils sont de moins en moins jeunes. Avant, on voyait souvent des champions à 15 ans. Maintenant, chez les filles, on de plus en plus des nageuses de 18, 19 et 20 ans, et chez les garçons de 20 ans et plus. C'est jeune. Oui, c'est jeune, officiellement. Mais comparé à 13 ou 14 ans qu'on avait avant, c'est un stress, mais les athlètes sont bien préparés et ils devront vivre ce stress à Séoul. Ils devront le vivre au jeu. Et le plus grand stress, je pense, c'est qu'un nageur, une nageuse s'entraîne depuis 10-12 ans. Ah oui. Pour cette rencontre. Parce qu'on ne fait pas plusieurs Olympiques, à part d'être un athlète comme Alex Bauman ou un Victor Davis. Les athlètes, ordinairement, participent à un jeu olympique. On dit la carrière d'un athlète, c'est de 10 à 12 ans. Donc, les jeunes qui ont commencé à 8 ans, qui ont 18 ou 20 ans dans le moment, tout est misé sur ça. Et c'est pendant que ces 5 jours-là que va jouer, parce qu'on dit qu'il faut absolument passer par Montréal avant de se rendre à Séoul. C'est un peu le slogan qu'on utilise, c'est que si on se qualifie pas à Montréal, on ne va pas à Séoul. Mais à part de l'entraîneur autour de chaque athlète ou du groupe d'athlètes, ça dépend des nages, mais il n'y a pas juste l'entraîneur. Est-ce qu'il y a un psychologue? Est-ce qu'ils sont vraiment préparés On a des psychologues sportifs, on a des physiologues, on a vraiment des gens qui s'occupent de musculation pour nos athlètes. Et je pense qu'il y a la famille qui est tellement importante aussi, parce que tous ces jeunes sont étudiants et vivent dans un milieu familial. Et je pense que c'est bien important. Et aussi, il y a le public aussi. C'est ça. Oui. Il y a le public et on espère qu'on va remplir les gradins de la piscine olympique durant ces essais qui débutent samedi. C'est tellement important pour les athlètes amateurs. On entend souvent parler des joueurs de hockey qui disent qu'on est motivé par la foule, on est motivé par le 6e joueur qui est la foule. Mais en natation, c'est la même chose. Si on peut remplir les gradins, moi, je suis certain qu'on peut avoir des records du monde ou un record du monde de la part de Victor Davis qui détient le record du monde et permettre à des athlètes de couper des secondes sur leur temps. Donc, si on coupe des secondes sur son temps aux essais, ça veut dire que lorsqu'on présentera à Séoul, on aura un temps qui va être amélioré, donc de meilleures chances pour nos athlètes de gagner des médailles. Maintenant, les coordonnées. C'est du 28 mai au 1er juin. Oui. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Notre commanditaire, SO, a acheté tous les billets. Donc, pour aider la Fédération à rentabiliser... D'ailleurs, on peut trouver ces petits billets-là chez SO. C'est gratuit. C'est un laissez-passer et un dépliant vous sera remis aussi. Il y a un numéro de téléphone pour l'information, c'est le 252-3200. Et aussi, il va y avoir une démonstration spéciale à la fin de chaque journée. Oui, on va avoir de la nage synchro. On a Sylvie Fréchette, qui est la tête d'affiche de la nage synchro, avec ses coéquipières tous les soirs. Et encore une fois, je répète aux gens, on peut venir le matin. Comme samedi, ça débute à 9 h le matin et les finales sont à 4 h 30 l'après-midi. Mais tous les autres journées, c'est à 11 h et les finales sont à 19 h 30. Donc, on invite les gens à venir encourager nos athlètes. Je voulais vous parler de votre guitare, mais la prochaine fois. Merci, M. Pierret. Découvrez chez Bikini Village une vaste collection de maillots de bain des plus recherchés. Bikini Village, une variété de styles et de couleurs pour hommes et femmes. Des collections provenant des 4 coins du monde. Alors, soyez à la plage avec Bikini Village. Être à son mieux, c'est tout simple. De jolis vêtements, un beau maquillage. Et puis le secret, bien, c'est de rester soi-même. C'est ça qui est si extraordinaire avec Nice and Easy. Un shampoing colorant qui donne à mes cheveux une couleur plus brillante, plus riche, plus comme moi. J'aime ça. C'est toujours moi, mais en mieux. Nice and Easy. Il fait jamais aussi chaud à Brooklyn. Qu'est-ce que vous feriez si les Japonais vous débordaient par l'arrière? Ah, tu m'écrases le ventre avec ton genou. Excuse-moi. J'ai vu cette tambouille aux eaux de New York. Les gorilles se la balançaient à la figure. Bon, il va falloir chercher un autre chemin. Dans la merde, Epstein. À l'affiche dans un cinéma ou Cinéparc Cinéplex Odéon, près de chez vous. En nomination dans la catégorie Jeune comédienne préférée dans un téléroman, Sylvie Léonard, Marina Orsini et Marie-Soleil Touga. CKAC et la presse contribuent avec CFTM 10 à la promotion du Gala Artis 1988.
Après de longues recherches, on a enfin trouvé le véritable amateur de poulet barbecue. Son restaurant, c'est le Chalet Suisse. Il adore la saveur unique du poulet rôti sur charbon de bois, le choix de sauce piquante ou douce, ou le choix de frites fraîches ou pommes de terre ou four. Le Chalet Suisse, c'est le restaurant du véritable amateur. Surtout quand on aime se retrouver. En bonne compagnie. Y a pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Crunchy de Cadbury. Délicieuse tire-éponge entourée d'un épais enrobage chocolaté. Si vous faites fondre la Crunchy dans votre bouche, elle pourrait durer plus longtemps que d'autres tablettes. Mais vous croquez la Crunchy. C'est comme ça, crunch, 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 on aime ça. C'est comme ça, crunch, 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 on aime ça. C'est comme ça, crunch, 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 on aime ça. La Crunchy est si bonne à croquer qu'elle est trop bonne pour durer. Ici Diane Lafrance. Soyez au rendez-vous le mercredi à 22h56 pour les tirages du loto 649. Courez la chance de gagner 1 ou plusieurs millions de dollars. Bonne chance! Gaston, on a froid, on était froid. Gaston, t'es un homme bon à marier. Il paraît que c'est toi qui fais les tâches ménagères, c'est Oui, toi? ben depuis que j'écris, là, ça fait à peu près 1 an là, que l'écriture d'album, vu que j'étais à la maison, je me suis mis à la cuisine. On peut aller manger chez toi? Pas encore. Attends, je vais raffiner mes trucs un peu. Ben, j'attends que ma blonde me paye une belle batterie de cuisine. Ça vale la peine. Ce que tu écris en ce moment, est-ce que c'est l'enjeu français-anglais? Oui, ben là, c'est ça. J'ai écrit un bout en français, puis là, j'ai dit, moi, écrire en anglais aussi. Puis j'ai traduit Est-ce que la cuisine ressemble à l'écriture? Quand tu fais l'anglais ou le français, c'est tout. Oui, je vais toujours au feeling. Oui. Ah, c'est bien. Ça donne des résultats, ça donne des résultats des fois heureux, des fois moins heureux. Tu te promènes en tournée Oui, cet été? je m'en vais. Ah oui, je suis content. Je m'en vais. Là, je sors finalement. Là, je m'en vais en Gaspésie. Je vais faire la petite tournée solo, tout ça avec ma guitare, mon banjo. Faire la péninsule, là, puis la baie des Chaleurs. Puis ton album qui tourne présentement, ça marche? Ça marche, oui. Ça marche, mais c'est déjà un film. Comment Teenager? C'est toi, ça? Oui, c'est moi. Oui. Parce qu'en vieillissant, j'ai la plus jeune. J'avais la plus vieux. C'est vrai? Ah oui. C'est vrai? Moi aussi, je trouve ça quand je t'ai connu il y a 20 ans. J'avais l'air Oui, c'est vrai. Ben écoute, tu vas revenir nous voir pendant l'été. Tu vas de vacances... Non, pas de vacances. Pas de vacances pour les idoles. Ta tournée, c'est des vacances. C'est des vacances, oui, parce que tu sais, t'as pas la grosse fanfare, t'as pas de drummer. Tu distingues en plus. Tu travailles avec, t'as fait ton disque avec des musiciens français. Vachement français. D'aller faire ça à Toulouse. À Toulouse. On a mangé pour faire de la musique. Puis ton qualifié de... C'est beau, mais j'ai pas vu grand-chose parce que, tu sais, c'était assez comprimé comme horaire. Tu sais, c'est studio, resto, dodo. Mais j'ai eu le temps de me faire quelques amis et manger beaucoup, manger. Ils t'ont aimé aussi parce qu'ils t'ont qualifié de rocker, tendre et baladeur. Ah oui, mais ça, on a dit bien des choses. On a dit bien des choses. Bonnes vacances, Gaston. Merci. Demain, nos invités, on a Serge Lama. Oui, Benoît Girard. Jo Boca. On a la chronique sport, spectacle et Claude Charon. Alors, oui, oh mon Dieu, les résultats, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a gagné ou on a perdu? Non, on perdait de 10 000. Hein? Ça va mal. C'est là, humiliant. Sorti. Le numéro, c'est 843-9622. Mais faites l'exercice avant d'appeler. Dites pas, je m'en vais faire de l'exercice, là, je vous appelle après. Mais non. Sortez dans la rue, allez en faire. Oui, on va être humilié, le drapeau de Toronto pendant quelques jours à Montréal. On prend pas ça. Ça fait 1 heure qu'on tremble ici. C'est de l'exercice, ça. On s'en va en courant, ça? T'en viens-tu? Vous rejoindre. Démêler les mots en compagnie de Guy Mongrain et ses invités au quiz Charivari après cette pause.